Nous saluons tout le monde qui fait partie de la direction RMCU. Nous dit on nous avancer. Travail là pas de show off. Travail là nous avons un message que nous voulons faire passer. C'est qui coûte mais pas nous n'a bail pays d'Haïti. Monsieur Asset, parle avec nous, il y a 3 minutes. Qu'est-ce qui ça qui est au cadre là? Mais au cadre, c'est l'organisation des collinois d'Aquin pour le développement en Haïti. C'est vrai que vous dit la faute dans la ville d'Aquin. Ah, c'est la colline, excusez-moi. Mais c'est pas exclu. Mon la colline, salut nous. Ouais, c'est pas exclu parce que dans l'objet au cadre, il y a d'abord action au niveau de la section communale, ensuite de la commune, voire même du département. Donc, nous pas exclu qu'à l'avenir, nous faisons des interventions au niveau de la ville d'Aquin, oui, bien sûr. Mais pour le moment, nous avons plus accentué l'action, ce qu'on a dit là, nous oublions de ça en maison témoin. La colline nous fait le fait sacré en maison témoin. Et puis après, pour nous élargir sur l'arrondissement, même, c'est possible. Et organisation de développement de collège d'Aquin pour le développement en Haïti. Donc, okay. Ça, c'est en Haïti, pas d'Haïti, parce que ça paraîtrait un petit peu pompeux de dire d'Haïti. Voilà. Donc, nous intervenons dans les différents domaines de développement plutôt durable. Donc, nous avons un projet phare. Nous avons un projet phare, mais qui est un projet phare là, quand même, c'était construction, amélioration d'un tronçon de route qui est le carrefour de la colline Sosnavon, qui à peu près, mesure à peu près 11 km de route. Mais après, nous avons notre domaine, tous les autres domaines, ne serait-ce que il y a l'irrigation, l'éducation, l'assainissement, tout. Voilà. Et bon, je trouve que ça a été obligé, comme du projet phare, c'était tronçon de route là. Donc, par le biais d'un collinois qui était proche du pouvoir, en l'occurrence M. Henri Vraiment, qui était proche de M. Souvenel Moïse, et nous pour bénéficier de l'intervention de la Banque mondiale. Ok. Tout ce tronçon-là qui fait, nous bénéficie d'une vingtaine de dallos, donc qui fait qu'après ça, tout de suite, nous perturbé nous. Donc du coup, nous avons essayé d'aller vers l'eau potable, après les choses. Actuellement là, nous avons participé à un mouvement qui est fait par des citoyens locaux, et puis des financiers pour désenclavement, ça veut dire que faire plusieurs points. Parce qu'il faut savoir que la colline d'Aquin sont enclavées en fin de compte. Ok. Donc, nous avons un petit chemin qui débouchait sur Fondé Blanc, sur Guéran. Guéran, c'est Ragouane. Mais là, nous avons fait quelque chose pour nous être capables de désenclaver avec un mouvement qu'on s'est député de proposer nous. On te la donne. Mais nous-mêmes, comme actuellement là, au cadre il y a un championnat sportif que nous avons au cadre du sport qui est actuellement en action sur la colline d'Aquin, que nous finançons aussi. Donc, il y a un projet immédiat à nous. C'est après la loi qui est construite, nous avons un point critique qui est les grands écoles. Bon, les grands écoles, on débat sur ça. Et là, nous voulons quand même bétonner les deux côtés pour éviter que, parce que les présentants un petit danger, c'était un accident qui fait tout à l'heure parce que c'est considéré un blé qui est tombé sous le plan. C'est ça pour le moment, c'est ça qu'il faut focaliser actuellement. Ok. Bon. Merci, M. Asset. Ronald, on nous connaît. Koïkov pas vraiment un objet inconnu pour nous. Et encore une fois, avant que nous sommes capables de parler d'activités que nous allons faire là, bien sûr. Mais en gros, expliquez-moi, si on entend parler de Koïkov, ça Koïkov là. Alors, donc, Koïkov, son association, loi 1901, c'est une association qui n'est pas tellement ancienne, elle a été créée par l'Office Réjoui. Nous toujours parlé de lui, nous toujours cité non lui parce que c'est père fondateur lui, c'est lui-même qui côté lié à, un petit côté lié à parce que nous mourons donc 26 février 2022 et nous toujours à suivre trace lui, ça a été quitté pour nous.
valeur et toute valeur monsieur te quitté pour nous, etc. Donc nous continuer sous passage, sous lumière qui a guidé nous pour nous continuer le travail que monsieur t'a commencé. Donc on précise que Corecof c'est pas une plateforme associative liée et bien d'autres associations pour ça. Nous-mêmes nous sommes association exclusivement qui travaille donc avec personnes physiques. Nous travaillons, c'est-à-dire membres, c'est personnes physiques, mais ça ne veut pas dire que nous pas travaillons avec l'autre association. Au contraire, nous avons l'autre, comme Bombo Chakai, nous avons un paquet de partenaires, qui ce sont des associations, des organisations, mais pour être adhérent, il faut ce monde personnes physiques. Et un plus gros projet Corecof, c'était organiser donc journée de la communauté haïtienne de France, qui était toujours à l'initiative de l'Office Réjoui, mais malheureusement, première journée, M. Pat Guintan-Welly, mais nous avons réussi quand même. Et là, semaine prochaine, donc samedi, nous allons entamer deuxième journée, et nous avons essayé jusqu'à combien de journées nous avons privé, je ne sais pas dire, c'était en cap défini. Mais en tout cas, là, nous avons essayé, donc, je vais parler de ça en petit genre plus. La deuxième partie. La deuxième partie, on va parler de ça. Mais pour nous être sur Corecof là, au fait, Corecof, son conseil, comme on dit déjà, son conseil représentatif de la communauté haïtienne, qui là, pour mettre en valeur, ça, Haïtien a fait. Haïtien qui l'en pays a, quand Haïtien qui ici. Parce que le problème, c'est que dès qu'on dit au monde Haïtien, tout de suite, mon nom pauvreté. Automatiquement, l'associer avec misère. Pas plus tard qu'avant hier, dans le contexte professionnel, nous disons, je ne vais pas manger à midi. Mais en rigolant, heureusement, je ne vais pas prendre mal. On a dit comme ça, c'est des Haïtiens au midi, de toute façon, on ne va pas manger. Wow. Tout de suite, tu vois, bon, mais ça fait mal quelque part, même si c'est vrai, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais comme on dit, derrière toute plaisanterie, il y a une part de vérité. Donc, dès qu'on dit Haïti, tout de suite, automatiquement, on n'a pas associé avant, à un certain moment, on a associé, c'est vrai, avec dictature, mais plutôt avec belle plage, avec soleil, avec bel paysage, mais qu'on y a, toute bagaille ça, ils viennent passer en second plan pour ne pas dire qu'ils disparaissent complètement. Donc, nous-mêmes travaillons dans la communauté, c'est pour nous mettre en valeur, ça ici a fait, à tout point de vue, au point de vue donc d'art, au point de vue donc histoire, parce que comme moi dit nous m'avons sous ça plus tard, parce que nous gagnons conférences tous, c'est pas seulement musique, danse, etc. Gain musique parce que ça fait partie donc de culture. Nous n'avons pas qu'à ignorer, mais c'est pas que ça. Donc à gagner vraiment en pile ambiance et Corecof là, donc justement pour mettre tout ça en valeur. Merci Ronald. Corecof déjà mettait pied sous terre déjà, sous terre haïtienne, non? Qui activité qu'on fait? Ça ne fait déjà. Alors, pour moi dire Corecof c'est plutôt en France. D'ailleurs, c'est conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. De France. Mais nous travaillons donc avec l'autre association justement que leur fils lui-même à l'initiative, il a fondé tout, c'est l'Arche. Et l'Arche, justement, l'Arche lui-même, c'est plutôt du côté donc d'Haïti. Donc c'est du côté de Léogane parce que leur fils c'était originaire de c'était mon Léogane. Donc voilà. Et association Sayo travaille, monsieur était président tous les deux associations Sayo. Donc c'est vrai que après décès monsieur a l'âge nous petits gens négligés, mais nous-mêmes nous prenons relais même si nous plus pousser Corecof, mais l'arche pas tombé, nous pas quitté l'arche tombée parce que c'était l'arche fait partie donc de vœux leur fils pour entreprendre quand l'autre collègue nous a fait un paquet initiative donc en Haïti. Pas de problème. Monsieur Hyacinthe, au cadre, dans la définition même au cadre, nous plus viser la colline. Et du coup, on me dit juste que je connais, est-ce que nous ouvrons le cadre là? Non, on va plus viser la colline. Non, c'est parce qu'on va un statut. On dit organisation de Dakar pour le développement en Haïti. En Haïti, ok. Ce n'est pas pour le développement de la colline, mais le développement de Dakar. Ok. Vous savez que nous avons une d'action
c'est d'abord la section communale, après la commune, après l'arrondissement et voir le territoire haïtien. Ok. Mais tout à l'heure, tu as dit que un objectif phare au cas de gagner, c'était tronçon route là. Oui. Bon, là, je pense que le gouvernement Jovenel là, il a nous beaucoup de mains. Est-ce que nous sommes capables de dire, objectif ça, nous concrétiser, nous mettons de côté. Maintenant, quel est l'autre objectif que nous avons? Non, parce que, comme nous dit déjà, que la colline d'Aquin, ce n'est pas un côté isolé du reste d'Haïti. Parce que les problèmes qui se posent à la colline d'Aquin se posent partout sur le territoire haïtien. Correct. Ça veut dire que lors des problèmes d'eau potable dans la colline, ou dans n'importe coin, dans Aquin, même problème d'eau. On va avoir un problème d'eau potable là. Là, il y a un problème route là, on m'a suivi beaucoup les réseaux sociaux, il y a pile de monde, et que le débat, que tout le monde a bougé, c'est dans le même domaine ça. Ça veut dire que, ou pas qu'à dire que, ou fini, donc, c'est beaucoup de monde qui été financé. C'est vrai que, bon, avec fait moyen, nous ne pas cacher qu'on est très transparent. Faut-il parler plus fort? Oui, nous très transparents au cadre. Ça veut dire que avant l'action était une fête, bon, c'est vrai que nous avons un petit coup dans l'aile parce que il y a un Covid là qui était empêché nous avancer. Après, il y a un mouvement qui était fait sous tronçon loin, qui était comme des projets phares, nous ne pouvons pas intervenir en même temps. Et puis après, il y a tout ce qu'on est, donc on n'est pas à Haïti, pour aller à Haïti. Il faut aller au CAI pour tourner. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que tout ça fait, tout est bloqué, ou pas qu'à avancer. Même si tu as voulu voir un matériel, les conditions ne sont pas réunies. Donc, ou pas comme ça pour faire. Mais ceci dit, les urgences du type Léogane, par exemple, bon, malheureusement, pas qu'à Léogane intervenir, mais n'est pas exclu aussi. Parce que nous déjà fait, nous avons fait pour Mathieu, et nous avons fait aussi pour le dernier séisme qui est fait en août 2021, c'est ça. Nous pas exclu d'intervenir de manière ponctuelle sur Barré-Sayo. Donc, sous tronçon noir, il se trouve qu'après passage en Séphésio, le fait d'Aroyo, c'est vrai, nous avons un point qui est très critique actuellement. C'est un côté que les grands écoles, c'était un casse-tête chinois. Nous avons Mme Wismond qui rejoint nous, qui te fait nous souffrir en pile. Mme Wismond. Bon, et bonsoir. Bonsoir, M. Stanley. Bonsoir, M. Ronald. Bonsoir à M. Yacinthe, voilà. Et bonsoir à tous les auditeurs, auditrices qui attendent nous. Bien sûr, aujourd'hui, je veux dire, c'est fête papa. Eh bien, moi, excusez-moi pour ce retard là, parce que franchement, c'était bouché comme pas possible sur votre là. Pas de moyen pour me dériver vraiment à l'heure. Moi, excusez le retard là, bon. Des fois, on dit, mesdames, ils étaient maquillés, mais c'était pas ça. On maquille quand même. Non. Pas trop. Bon, m'a profité occasion ça vraiment pour me dire bonne fête à tout papa et à tout papa sous plateau là. Et effectivement, il y a toujours une tendance pour oublier papa. Et pourtant, papa joue un rôle prépondérant dans la vie familiale là. Papa est très important parce que sans papa nous sommes capables de pas d'équilibre. Si nous avons toujours besoin de parents pour vivre. Bon, Mme Wismond, question pour vous-même. Vous êtes présidente association La Voix des nécessiteux sans voix. Alors, expliquez-nous, cette association, ça, depuis qu'elle existait, qui ça nous fait déjà et pour qui ça vous venez avec nous ça? En fait, l'association La Voix des nécessités sans voix, elle existait depuis en 2019, nous sommes capables de dire, avant la rentrée du Covid. Pour qui ça existait, c'est un bagage capable de dire on fait depuis longtemps, depuis en Haïti, et puis l'homme vient rentrer ici, on fait toute seule, et penser aux plus démunis, à gens qui ne sont pas capables de manger, ou même qui ne sont pas capables de manger,
c'est pas un monde, par exemple, qui gagne encadrement, qui gagne entourage, mais qui a mangé aujourd'hui, pas qu'à manger demain. Mais c'est des personnes qui sont capables de passer une semaine ou plus sans manger. Qui sont pas capables de les mettre du fait. Mais c'est, enfin, par amour, nous gagnons un regard sur mon sayo, toujours, même les malades en Haïti, m'a cherché mon sayo. Pour être capable de aide moi. Nous connaissons des gens qui sont sortis, par exemple, dans la diaspora, soit à New York ou en France, qui participent avec des amis ou bien des gens qui sont capables de faire des retours. Mais non, moi-même, moi, chercher des gens qui sont allés loin chercher pour me faire ça que moi capable. Et puis avant la rentrée du Covid, moi, j'ai pensé faire une distribution de nourriture. Je voué, enfin, en total 300 €, on sème, pour lui acheter, manger, faire manger, distribuer pour nous. Et puis, nous temps de Covid pour arriver, je me dis, c'est pas une bonne idée pour nous faire manger, parce que je ne sais pas comment ampleur il y en Haïti. Je me dis, bon, juste distribuer l'argent, changer, mettre dans l'enveloppe, distribuer par nous. Et c'est de là, pendant Covid là, et puis moi, continuer à appeler des amis partout aux États-Unis, au Canada, pour être capable de voyer support pour nous faire des distributions de nourriture. Et puis après, nous avons créé un groupe, et puis du coup, la voie des nécessités te prend naissance. Voilà. Nous avons dit pourquoi pas faire une association pour nous capables de soutenir les gens qui n'ont besoin, parce qu'il n'y a pas de monde qui jeter un coup d'œil, qui pensait à eux, qui, voilà, garder eux. Mais depuis l'existence de l'association, est-ce que nous, Jean Mouniou dit Haïti, nous mettons pied à terre déjà, nous mettons pied à terre, combien d'initiatives nous prenons, combien d'activités que nous faisons dans le pays? Nous faisons pas mal d'activités, mais nous faisons des activités à Las Carobas, nous faisons à Petit Goave, Canaan et Cité Soleil. Nous avons commencé comme ça à faire, enfin, un peu partout, ça nous gagnons, nous distribuons, nous dispatchons, quoi. Mais nous sommes plus centrés sur Canaan et Las Carobas. Parce que Canaan, il y a pile de monde qui est handicapé et qui n'ont pas gagné moyen pour manger, pour vivre. Et après, nous faisons plus que 5 activités déjà en Haïti. Et nous faisons une activité ici à la porte de la Villette. Okay. Et puis nous disons, bon, et puisque nous n'avons pas de gros moyens, bras nous parlons, nous après été centrés, nous n'étions que sur Las Carobas. Mais de temps en temps, nous jetions un regard sur Cité Soleil. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Tu voulais parler sur ça avant que nous proposions là? Non, juste moi, c'est effectivement c'est de beaux projets. Mais le problème, c'est que, comme tu as dit ça, c'est penser n'a pensé et plaît au moins mais nous pas vraiment construit, nous pas dans construction parce que ou dit ça me dire déjà, ou dit c'est politique publique qui fait plus pays. Oui. Mais là c'est coller piécé pour nous pour ça nous fait pour nous voilà. C'est le moindre mal on va dire. Mais nous pas avancer pays vraiment. Effectivement. Bon, je pense que nous qu'à tuer dans votre quelques mots. Oui, mais est-ce que ça suffit pour faire un pays? Non, il n'est pas suffit. Voilà, non, c'est pas suffit. Il n'est pas suffit. En attendant, effectivement, donc, on a 2-3 personnes manger, mais est-ce que ça n'a pas fait pays? Non, ça n'a pas fait pays. Ça n'a pas fait pays. Madame Ousmane, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous allez dire? Justement, nous sommes capables d'aider. Et entre-temps, mais ça va s'approcher sur le micro pour voir qu'à sortir. Oui, justement, nous sommes capables d'aider Mounio, mais nous ne sommes pas capables de faire payer. Ouais. C'est évident. Normal. Effectivement. Bien sûr. Effectivement. Monsieur Yacette. Bon, en fait, on voit qu'il y a un peu discordant. Ah, ben c'est ça le besoin. Je pense que nous avons des sommations. Si chaque monde, dans chaque localité, dans la zone de la caille, prend une initiative pour développer, faire quelque chose, finalement, c'est tout le pays qui a fait ça. Je pense que, même si on a des gens qui pensent que le développement haïtien a passé aussi par le milieu associatif. Ok. Voilà. Et nous pas dit que nous sommes capables de faire pays du point de vue de stabilité, du point de vue institutionnel. Mais développement, ça veut dire quoi? Un monde qui levé, qui malade, qui a besoin de soins de santé parce que une association qui prend des un monde qui gagne qui a besoin de côté
Voilà, tout de suite. Je pense que si l'organe, la colline, partout fait ça, il y a un bon changement quand même. Ah, je comprends le sens où dit, ah oui, on a vu avec ça, le développement local là, mais on a un changement de mentalité, ah oui. Changement de mentalité, ah bon, chers concitoyens et concitoyennes, n'a pas un coup de pause, restez avec nous.